Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Baudelaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom famille, priorité à l'évangile. Alors nous voici dans la semaine 6 de notre séminaire d'enseignement sur 8 semaines qui devait être tenu par les responsables selon ce que l'Esprit a inspiré à notre papa, notre berger, notre premier responsable de berger Makaye. Et nous voici donc, comme je le disais tantôt, à la 6e semaine et Dieu, par son Saint-Esprit, en accord avec son berger, me donne le privilège d'être celui par qui cette méditation est menée. Alors, la première des choses est que je veux lui rendre grâce. Je veux le bénir, je veux l'élever. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je veux reconnaître encore que tu es Dieu. Papa, tu es puissant. Seigneur, perfectionniste que je suis, toi tu décides que je n'attende pas le temps où je pense que je suis bien préparé pour parler de toi, mais tu me donnes, Seigneur, de me lancer parce que tu me rassures, de me remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne savais jusque-là pas par quoi commencer. Je ne savais jusque-là pas quoi dire pour pouvoir véritablement m'adresser à ton peuple. Mais tu me donnes ce privilège et tu donnes à ton serviteur de me mandater pour être, Seigneur, à l'origine de cet enseignement que voici. Seigneur, je veux te remercier, je veux te rendre grâce, je veux te sanctifier et te bénir. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je veux encore une fois reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le 3 fois Saint, tu es l'Alpha et puis tu es l'Oméga. Seigneur Jésus, comment ne pourrais-je pas te dire merci? Quand je sais que inutile que je suis, tu me rends utile. Comment ne pas te dire merci? Quand je sais qu'incapable que je suis, tu veux que je parle de toi. Et tu me convaincs que ton esprit est toujours avec moi parce que tu m'as dit dans ta parole que mon corps est le temple de ton esprit. Alors toutefois que j'aurai besoin de quelque chose, tu me rassures que je l'aurai. Toutefois que j'aurai besoin de parler de toi, tu me rassures que tu me donneras de parler de toi en toute certitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton serviteur le berger Makaye, à qui tu as donné cette mission et cette vision. Seigneur, tu as investi son serviteur et nous ne pouvons pas prendre la parole si il n'avait été mandaté par toi de parler de toi et de, Seigneur, répandre ta parole. Seigneur, cette rencontre divine, je dirais, qui émane de toi, a été inspirée par toi, Seigneur. Ce Seigneur Jésus-Christ, rendez-vous divin vient de toi et c'est toi qui es à l'origine de tout. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue, élévation à toi, puissance et gloire à toi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi des rois. Alors frères et sœurs, nous voici donc en train de parler de ce thème de la 6e semaine qui est nommé Chrétiens. Rejoignons tous l'armée de l'Éternel rangée en bataille. Et c'est tiré du livre d'Éphésiens 6, verset 12, que je vais déjà lire pour nous. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Frères et sœurs, et ce sous-thème qui donc s'introduit ainsi, nous prévient que l'ennemi de ce monde
est le méchant des ténèbres. Il nous dit, il nous décrit quelles sont les adversités auxquelles nous sommes attaqués. Et nous avons donc écouté progressivement nos différents responsables qui nous ont entretenus sur beaucoup de thèmes dont parle la Bible. Et avant même d'en arriver au sous-thème, ou même au thème que voici, votre serviteur que je suis a eu du mal à choisir un thème. Alors que nous avons suivi le frère Thierry à la première semaine, notre responsable nous parlait de l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Et après lui, nous avons eu le frère Nestor qui nous a entretenus sur l'amour, le plus grand commandement de Dieu. La sœur et la tendresse a poursuivi avec le pardon qui ouvre les portes du salut. Et par la suite, la sœur Corinne est venue nous parler du service du Seigneur, accomplissement de ta destinée et source de prospérité. La semaine dernière, nous avons eu donc notre sœur Emmanuelle Gloire qui nous a entretenus sur l'urgence de donner à Dieu la première place dans notre vie. Frères et sœurs, et lorsque votre frère, cherchant un thème sur lequel vous entretenir, a eu cette expérience qu'il voudra partager avec vous, qui donne donc sens au choix de ce thème que nous sommes en train d'introduire. Alors, frères et sœurs, ça va paraître un peu banal, mais il est vrai qu'il y a une nécessité à ce que le cœur du Christ, le corps du Christ, l'Église, avec grand E, qui inclut toutes les communautés chrétiennes, soient unis. Oui, l'histoire est la suivante. Voici votre frère que vous savez désormais non loin du mariage, c'est-à-dire allant pour les fiançailles de façon traditionnelle, rencontre des frères qui sont en évangélisation, des frères appartenant à une communauté chrétienne que je respecte beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Et donc, ces frères m'interpellent, 2 personnes je dirais, et ils viennent m'accoster. Oui, frères et sœurs, bonjour. Nous sommes en évangélisation. J'étais avec un ami et une autre amie en fait. Nous sommes en évangélisation. Et donc, nous voulons vous entretenir un peu en ce qui concerne Dieu. Est-ce que vous connaissez le Christ? On dit, oui, nous sommes tous chrétiens. Et vraiment, c'est moi qui prends la parole. Nous aimons bien ce que vous faites et nous aimons l'évangélisation. Alors, ce premier groupe ont été favorables et ont bien échangé avec nous. On a échangé disant que si aujourd'hui la jeunesse pouvait comprendre l'essence qu'il y avait à donner vraiment sa vie à Jésus, cela serait vraiment très intéressant. Et nous nous sommes congratulés, nous nous sommes vraiment encouragés et nous nous sommes séparés. Et donc moi je poursuis mon chemin tout seul et je rencontre un deuxième groupe de la même communauté, mais après 150 mètres je crois, qui eux aussi sont en évangélisation. Et ils sont cette fois-ci 3 et ils m'arrêtent. Frère, bonjour, nous sommes en évangélisation, nous voudrions prendre 3 minutes ou 5 minutes même de ton temps pour essayer de te parler de Jésus. Est-ce que tu es chrétien? J'ai dit oui, je suis chrétien. Ah, est-ce que tu es baptisé? J'ai dit oui, je suis baptisé. Ah, c'est bien, ah, d'accord. Et tu es de quelle communauté religieuse? Tu es de quelle confession religieuse? J'ai dit, ah, franchement, j'ai un peu du mal à vouloir parler de communauté religieuse. Le plus important pour moi, c'est que je suis chrétien. Il dit, oui, c'est vrai, mais tu es de quelle communauté religieuse? C'est pas mauvais si on te le demande. J'ai dit, ok. Moi, je suis d'une communauté religieuse que voici. Je dirais catholique, pour ne pas cacher cela à quelqu'un. Et le frère me dit, c'est un frère qui prend la parole, il me dit, oh, catholique, ce qui veut dire que tu as été baptisé par aspersion. J'ai dit, oui, bien évidemment. Ah, mais là, et tu dis que tu es chrétien. Alors que le chrétien signifie un modèle de Christ, c'est-à-dire qu'on doit avoir comme pour modèle le Christ. Et le Christ s'est fait baptiser, et le baptême du Christ, quand on rentre dans la signification, ça veut dire être baptisé par immersion, c'est-à-dire que être plongé dans l'eau.
Alors, chrétien catholique, franchement, il va falloir que tu repenses à un autre baptême, parce que c'est vrai, et la question qui suit, c'est est-ce que tu parles en esprit, est-ce que tu parles en langue? Je dis, bon, je pense que Dieu m'utilise et Dieu m'a fait cette grâce-là. Il dit, ah, voilà, bon, mon frère, c'est vrai, je sais que c'est parce que tu es renouveau charismatique, vous les renouvelez, ça va un peu chez vous, mais il faut revoir le baptême parce que le baptême, il n'est pas fiable. Franchement, frères et sœurs, ça m'a interpellé et ça m'a laissé à choisir donc le thème que j'ai choisi pour que nous puissions ensemble partager. Et quand je médite le livre de Luc, le chapitre 9, verset 58, Dieu envoie en mission tous ceux qui s'appellent chrétiens. Il dit à un autre dans la parole, suis-moi. Et il répondit, ce dernier, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux que nous comprenions lorsque je prends ce verset? Dieu ne veut pas que nous nous attardions si ce qui n'a pas de l'importance. Le plus important pour Dieu, c'est que nous allions annoncer son royaume. Frère, tu as eu la grâce d'être chrétien, c'est-à-dire que tu confesses le Christ. Le plus important, à mon sens, serait de prendre Dieu au devant, de mettre Dieu en priorité, comme notre frère Ella nous a bien entretenu et notre sœur Gloire nous a bien entretenu là-dessus. Frères et sœurs, et le corps du Christ a mal. Le Seigneur a mal quand il voit ses enfants qui sont censés être unis en son nom, être aussi divisés par des questions de dénomination ou encore de confession ou encore de plus privilégiés par rapport à sa communauté. Et je pense que le Dieu que nous adorons, qui est amour, dont le frère Thierry nous a parlé, comme je l'ai introduit d'entrée de jeu, ce Dieu-là ne voudrait pas voir ses enfants divisés, alors qu'il voudrait que nous soyons un. Parce que c'est dans l'unité que ce Dieu-là veut se manifester. Frères et sœurs, je pense que pour cette introduction, il fallait que nous comprenions que notre Dieu veut que la priorité soit mise sur la mission. Là, tu sais que Corinne a été également large là-dessus. Il faudrait que nous soyons prêts à servir le Seigneur. Et c'est dans le service qu'il veut que nous nous retrouvions, que nous soyons un en amour. Puisque le thème de l'amour, comme notre responsable Nestor aussi l'a dit, est le plus grand des commandements. Frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth est tellement bon et grand que son nom seul, invoqué sur une eau, lui donne toute la puissance. Alors, une goutte d'eau qui a été bénie au nom de Jésus, je pense que si je ne veux pas diminuer la puissance que Christ a, ça ne peut rien diminuer en ce Christ-là, frères et sœurs. Et cela a suscité donc le choix de ce thème que nous allons progressivement débattre au cours de cette semaine. Et voilà que je voudrais que chacun soit rassuré. Tu es peut-être d'une confession religieuse qui n'est pas d'accord avec ce que d'autres font. Sois accroché à ce temps. Parce qu'en ce temps, tu vas trouver une réponse. Mais surtout, cette réponse, nous la garderons bien ancrée pour l'apothéose, c'est-à-dire le samedi. Nous allons avoir toutes les références bibliques pour toute question que nous nous posons en ce qui concerne les différences que nous avons dans différentes confessions religieuses. Alors, frères et sœurs, arrêtons-nous encore sur ce que dit le livre de Marc au chapitre 16, verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu ne veut pas que nous soyons divisés, que nous nous critiquions entre nous-mêmes, mais il nous donne un seul motif. Le motif ou encore le commandement ou encore la mission qu'il nous donne, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Frères et sœurs, il est temps
que nous devenions donc cette armée qui est rangée en bataille. Oui, cette armée qui aura beaucoup à démontrer dans ce monde parce que, comme le berger l'a dit dans un de ses enseignements, quand tu es chrétien, que toi tu le veuilles ou pas, le diable sait que tu es un soldat. Alors, il se met contre toi. Frères et sœurs, je vous dis merci et nous sommes à demain pour le prochain sous-thème qui va donc nous donner l'essence de demeurer unis en Jésus. Bénis soyez-vous, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.